Bonjour mes chers abonnés, mais est-ce que vous savez que c'est le dernier article de l'année? Et ce podcast, vous continuez à lire, c'est simplement merveilleux. Et j'ai une petite surprise pour vous, parce que j'avais déjà promis de lire un article sur, ici, de Roméo et Julia. En français, c'est Roméo et Juliette, mais qui sont le Roméo et la Juliette de Begraafplaats, donc du cimetière d'Ixelles. Elsene, oui. En Belgique, on traduit même les noms de villes, donc Elsene, c'est Ixelles. Et donc, j'avais promis de lire cet article déjà depuis longtemps, depuis la Toussaint, mais je voulais d'abord aller au cimetière et trouver la tombe de ces deux personnes. Et je les ai trouvées. Donc, j'ai une petite surprise à la fin de cette vidéo. On va d'abord lire l'article comme d'habitude, hein. Et d'ailleurs, je dois encore mettre le vocabulaire. J'ai déjà mis en bleu. On va les lire et après, on va faire une toute petite promenade ensemble parce que j'ai filmé donc au cimetière d'Ixelles et c'est grâce à mes Jujuques, mes chers Jujuques, qu'on, qu'on, qu'est-ce que j'allais dire, qu'on lit en fait aujourd'hui cet article. Ok? Donc ici c'est le lien, si jamais vous voulez cliquer sur le lien. Donc, qui sont le Roméo et la Juliette de Begraafplaats, hein, donc c'est un cimetière, on peut dire aussi Kerkhof, mais Kerkhof c'est un peu le jardin de l'église, et aujourd'hui souvent il n'y a pas d'église, et à Ixelles non plus, non, il n'y a pas d'église, donc c'est plutôt un endroit pour enterrer begraven. C'est Luana Difficile qui a écrit l'article, mais vous voyez, ça date déjà du 30 du 10 2025. Donc, samedi, c'est la Toussaint. Vous comprenez que j'ai un peu de retard. Alors, les catholiques viren, et viren est un verbe important, ça veut dire célébrer, hein. Ils célèbrent la mémoire de, j'ai mis aussi de nagedachtenis, ça veut dire, ça vient de denken, erna, hein, après penser à quelqu'un, donc la mémoire de tous les saints et martyrs, donc des gens qui mouraient au nom de het geloof, la foi, hein. Ça peut être la religion, hein, het geloof, mais donc j'ai quand même mis en bleu. Vous pouvez aussi, à ce stade, choisir vos propres mots, hein, vocabulaire. C'est moi qui choisis une vingtaine de mots, ok? Aussi, donc, au cimetière bruxellois, se trouvent beaucoup de gens avec une histoire à part, donc une histoire spéciale. Ainsi, il y a donc l'histoire d'amour, het liefdesverhaal, bijzonder, spéciale ou particulière, du général français Georges Boulanger et sa maîtresse Marguerite Brouzet. Le général Georges Boulanger est un homme qui, et puis on a heeft gehaald. Heeft gehaald. Halen, ça veut dire, ça peut être aller chercher, mais ça peut être aussi atteindre, hein, réussir à. Et ici, c'est dans le sens halen. Quand on dit, oh, ik heb het gehaald. Oh, finalement, j'ai pu le faire, j'ai réussi à le faire, hein. Ça, c'est donc halen. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a atteint? Il a atteint ou il a réussi à se trouver dans de Franse geschiedenisboeken, les livres d'histoire français. Naast, donc, oui, naast, littéralement, ça veut dire à côté, mais naast peut être aussi dans le sens en plus de, hein, en plus d'être général. Donc, on pourrait aussi dire non seulement était-il général dans l'armée française à la fin du 19e siècle, mais aussi, donc est-ce que vous voyez la construction? À côté de il était aussi ça c'est la construction. Donc aussi ministre de guerre. Est-ce que vous avez remarqué qu'à l'époque on disait ministre de guerre et aujourd'hui on dit ministre de défense? Intéressant, n'est-ce pas? Ah, peut-être je dois agrandir, pardon. Donc, après qu'il starte, donc il démarrait, commençait un mouvement en 1886 qui se
dirigeait principalement, ça j'ai trouvé important, hoofd c'est tête, hein, principalement, hein, en tête, plus important, contre le système politique de l'époque, toenmalig, ça veut dire de l'époque. Sa popularité grandissait. Ah, et puis j'ai mis met rasse schreden, à grands pas. C'est une expression un peu officielle, peut-être un peu vieux jeu peut-être, mais moi je les lis encore aujourd'hui, hein, la preuve c'est dans un article, donc à grands pas. In geen tijd, ben, en pas de temps, mais en français en un rien de temps, on parlait de, hein, er was sprake van, moi je ne l'ai pas mis dans le vocabulaire, mais donc on parlait du boulangisme, une stroming, un mouvement ou un courant à base d'une idéologie nationaliste et une organisation autoritaire. Boulanger trouvait de werking, hein, le fonctionnement du Parlement, il trouvait donc ce fonctionnement trop, et top-down, on utilise souvent en néerlandais, on a pris de l'anglais évidemment, et ça veut dire hiérarchisé, hein. Donc c'est le top qui décide, et puis voilà. Donc il trouvait ça trop hiérarchisé et voulait plus de inspraak. Ben, inspraak, ça veut dire son mot à dire, hein, plus de participation du peuple. Ces discours, redevoering, je ne l'ai pas mis dans le vocabulaire, à vous de voir, ces discours avaient beaucoup de succès. On peut dire succès, hein, hadden veel succes, mais on peut dire aussi bijval. Bijval, ça veut dire on tombe avec, on est d'accord avec, hein, donc avec beaucoup de succès. Et certains le considéraient comme un des premiers populistes européens. Alors, malgré presque 200 000 membres, Boulanger, et on a keerde de rug toe. Tourner le dos à la France, hein, keerde de rug toe, c'est toekeren, d'accord? Donc, il tournait le dos à la France en 1889. Et vous allez comprendre, à cause de son opposition contre des réformes sociales et quelques uitspraken, quelques discours ou expressions antidémocratiques, le sol devenait trop chaud entre ses pieds. Ça, c'est une bonne expression. Le sol devenait trop chaud en dessous de ses pieds. Ça veut dire la situation devenait incontrôlable. Hein? Je pense que vous comprenez l'image. Donc voilà, donc lui, il veut des réformes sociales, et il veut... non, il s'oppose, pardon, il s'oppose à certaines choses, des choses qu'on a lues, et donc la situation devenait incontrôlable. Qu'est-ce qu'il fait? Boulanger migrait, hein, émigrait peut-être, donc un moment vers l'île britannique, la Jersey, c'est une île, hein, mais demandait, ah non, c'est vroeg aan. Aanvragen, ça veut dire faire la demande. Vragen, demander. Aanvragen, faire la demande. Finalement, d'asile politique en Belgique. Donc, il venait ici. Ah oui, mais ce n'est pas venait. C'est kwam terecht. Le verbe, c'est terechtkomen. C'est arriver un peu au bout d'un voyage ou après un voyage. Donc, c'est un peu comme aboutir, hein. Il aboutissait, on peut dire, c'est peut-être un peu bizarre, mais ici, pas seul, in zijn eentje. Il arrivait en Belgique pas tout seul. Boulanger, qui avait toujours laten uitschijnen, qu'est-ce qu'on va dire, laisser croire ou, qu'est-ce que je veux dire, laisser apparaître qu'il était marié heureux, ça veut dire heureux en ménage, avait en réalité déjà depuis longtemps
une affaire avec la 20 années plus jeune Marguerite Brouzet. Ah là 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 là, toujours la même histoire, n'est-ce pas? Donc, il avait une maîtresse. Elle était une Française de bonne famille, ou de Komaf, hein, de bonne famille, aussi mariée. Donc, Marguerite était aussi mariée. Mais, et ça c'est intéressant, donc elle était verliefd, amoureuse, jusqu'au-dessus de ses oreilles, et en français on va dire jusqu'au cou. Enfin, je pense, n'est-ce pas? Jusqu'au cou, mais en néerlandais jusqu'au-dessus de ses oreilles, amoureuse hein, verliefd op, mais en français amoureuse du général, euh, qui, qu'elle had leren kennen, elle avait appris à connaître, elle avait fait connaissance avec lui dans un café littéraire. À bientôt. Je zou kunnen noemen. Tu pourrais appeler les deux, donc, et vluchtelingen, réfugiés politiques ainsi que romantiques. Hein, donc, ils sont des réfugiés politiques et romantiques. Et vous avez vu la construction zowel als. Hein, tant, tant. Leur nid d'amour devenait Bruxelles, où ils terechtkwamen, c'est encore le verbe aboutir, hein, où ils arrivaient en fin de course ensemble en 1891. Leur aventure romantique était evenwel néanmoins, ah oui, geen lang leven beschoren. Ça, il faut pas connaître. Ça, c'est vraiment un langage vraiment qu'on n'utilise plus tellement. Geen lang leven beschoren, ça veut dire n'avait pas une longue vie. Quelque part en cours de route, Marguerite, et le verbe c'est oplopen, hein, oplopen, attraper, en effet, la tuberculose. Ah, elle tombait malade. Un médecin bruxellois essayait encore te verzorgen, hein, te verzorgen, de la soigner, là est ici, haar. Mais finalement, Marguerite verloor, perdait la lutte contre la maladie et elle mourait dans les bras de son amour ou son amoureux, pas sans te fluisteren, pas sans chuchoter. À la fin, encore, à bientôt. Donc, elle dit à son amoureux, elle est en train de mourir dans ses bras, très romantique, elle dit à bientôt. C'est presque fini l'article. Ce à bientôt, le français général le prenait littéralement. Boulanger avait zodanig veel, tellement beaucoup, tellement de, on n'est pas tellement beaucoup en français, mais voilà, de chagrin d'amour, et était si inconsolable qu'il sich sleepte, il se traînait 2 mois plus tard vers le cimetière d'Ixelles. Et sich joeg, ça vient de jagen, il se chassait sur la tête de son amoureuse une balle dans la tête. Très, très tragique. Op die plaats, à cet endroit, se trouvent les deux amoureux 130 ans plus tard, encore toujours. Onder hun namen, en dessous de leur nom, se trouve leur dernier mot. Donc, haar, ça veut dire son à elle, les mots à elle, à bientôt. À côté de son à lui, et j'ai bien pu vivre 2 mois et demi sans toi, ou bien, en néerlandais, donc, heb ik 2,5 maand kunnen leven zonder jou, vivre sans toi. Incroyable. Pour nous, Boulanger et Brouzet sont le Roméo et la Juliette de notre cimetière, raconte Debbie Asta, la responsable du cimetière d'Ixelles. Nous ne pouvons pas, non, ou nous pouvons, moeilijk, difficilement,
lui donner ongelijk. Ongelijk geven, c'est donner tort. Hein? Mais on ne peut pas la blâmer, on peut pas... Ce n'est pas faux ce qu'elle dit. Hein? Ongelijk geven, donner tort, textuellement. Voilà l'histoire. Je dois encore mettre le vocabulaire. Mais maintenant, je vais poster la petite promenade, si vous voulez rester avec moi, la petite promenade. Et j'ai aussi quelques photos de leur tombe, un cimetière magnifique. Mais ce qui était intéressant, et je vous pose la question parce que moi, je n'ai pas trouvé la réponse. Comment ça se fait que sur leur tombe, on ne trouve pas leur nom de famille? Il y a marqué uniquement donc leur nom, donc Georges et Marguerite. Et leurs noms de famille ne sont pas là. Mais voilà, maintenant une petite promenade au cimetière. Ja, ik ga het dus in het Nederlands uitleggen, maar we zijn dus eerst naar een soort conciërgelokaal geweest. En kijk, daar hebben we een plannetje gekregen van de begraafplaats van Elsene. En dus, daar hebben ze uitgelegd, je moet aan het rondpunt rechtdoor lopen. En op het einde links ligt dat koppel Romeo en Julia. En dus, kijk, we zijn gaan stappen, hè. En een heel mooie begraafplaats met veel bomen, heel kalm, veel oude graven en ook, dus die begraafplaats was heel goed onderhouden. Ik denk dat er een tuinman is die begraafplaats onderhoudt. Maar in elk geval heel vriendelijke mensen hebben ons geholpen. En kijk eens, je ziet achteraan de gebouwen van Brussel. De grote gebouwen. En het is echt zoals een rustpunt. Is eigenlijk heel kalm. Nu, het was heel koud. En ik dacht, in de zomer moeten we terugkomen. Kijk eens, jongens, zoals kleine kapelletjes. Ook beelden, zie je? Een beeld op een graf. Ongelooflijk. En dus op het einde links, we zijn er bijna, ligt het graf van Marguerite. En kijk eens hier, jongens. Echt het is bijna een kerkje. Dus op het einde ligt het graf van Marguerite en Georges. Je ziet mij filmen. Zie je dat? Ik denk, ja, hier is het. Zie je? Dit is het graf. Zie je? En ik ga even filmen wat er bovenop staat. Hun namen. Je ziet het niet zo goed. Zie je daar? Georges. Ja, je ziet Georges. En dan bovenaan zie je Marguerite. En er staat ook à bientôt. Maar ik heb ook een foto. Kijk even naar de foto. Je ziet dus et j'ai bien pu vivre 2 mois et demi sans toi, Georges. En dan Marguerite zegt à bientôt. Nog even een fotootje van het graf ernaast. Was wel heel ongelooflijk. Kijk eens. Met een engeltje erop.